Coucou les amis, c'est Avénor. Oh ben, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va commencer les guidances pour le mois d'août. Enfin, ça y est, je suis peut-être un petit peu en retard. Bon, c'est pas bien grave. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous passez des bons moments pour les vacances. Et puis, pour ceux qui sont en vacances, pour ceux qui n'y sont pas encore, peut-être à la fin de la semaine ou bientôt. Allez, on va commencer ce signe pour cette guidance. Je rappelle que c'est une guidance générale, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, je le répète. On est sous le signe des Gémeaux pour ce mois d'août. Oui, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, vous mettez de côté. Vous allez voir vos signes lunaires, vos signes, vos ascendants. Vous allez voir peut-être d'autres chaînes aussi. Vous revenez vite me voir après. Et puis, on se retrouve tout de suite, là, maintenant, pour voir un petit peu ce mois d'août, ce qui va avoir de très intéressant à nous révéler vous concernant. Alors, je suis en train de battre les cartes de l'oracle du messager, car comme vous le savez, c'est toujours le tempo du mois que je demande avec cet oracle, du mois ou de la journée, suivant comment on procède. Donc j'attends qu'elle tombe. Ah ben, il y en a deux qui sont tombés, je ne peux pas les prendre. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie beaucoup pour tous vos likes, pour vos abonnements, pour un peu vos commentaires, les messages privés, beaucoup, pas mal. Merci beaucoup. Bisous, bisous, bisous. Et on y va tout de suite. Allez, on y va avec la carte numéro 43 de l'oracle du messager qui dit « Restez fort ». Alors, cette carte, de toute façon, moi, je vais vous la mettre en grand, hein, comme je fais maintenant depuis quelques temps. Je trouve que pour vous, c'est mieux que vous puissiez voir les images. Alors, on vous dit que la vie va vous mettre devant pas mal d'épreuves. Elle va vous apporter des moments de joie, mais aussi des moments de souffrance. C'est un peu comme le temps, un jour il pleut, un jour il fait soleil, tout ça c'est imprévisible. Des fois c'est dur, des fois c'est cruel. Pour endurer tout ce qui arrive, il va falloir résister, mais savoir quand. Quand il faut résister et savoir quand il faut lâcher prise et quand il faut se laisser aller. Si vous perdez quelquefois certaines situations, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau amical, cette perte, elle va vous rendre plus fort, en fait. Une fois que vous aurez bien analysé toute la situation, elle va vous rendre vraiment plus fort. Vous serez plus sûr de vous. Vous aurez plus confiance et vous aurez toujours cette foi qui vous anime pour pouvoir tout endurer. On a voilà ce message assez fort pour ce mois de août pour les Gémeaux. On va la mettre ici. Je ne sais pas si on voit bien, c'est pas grave. Allez, on va commencer avec l'oracle du miroir pour voir ce mois d'août, ce qu'il vous réserve. Restez fort, ouais. Quelle que soit la situation, de toute façon, c'est vrai que des fois on a des épreuves, on se dit mais pourquoi ça me tombe dessus, pourquoi ci, pourquoi ça, mais ça a bien une connotation de test vis-à-vis de l'univers, une connotation de manifester plus quand vous êtes dans la souffrance ou dans l'inquiétude ou dans les doutes ou justement quand vous avez perdu complètement confiance, c'est là qu'il faut manifester à l'univers et leur parler, leur demander « fais-moi un signe, dis-moi pourquoi, qu'est-ce qui va m'arriver après, est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas ?» Ils sont là, ils sont présents, hein, faut pas croire, hein. Et en plus, ils adorent quand on se manifeste. Allez, on y va, on va couper avec l'oracle des miroirs pour ce mois d'août 2024. Ah oui, mais ça me pique toute ma place là. On va pousser un petit peu tous les éléments, voilà. Hop. Et 9. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte. Oh, et c'est quoi ça? C'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. C'est le miroir magique, quels que soient vos questionnements, vos craintes, vos doutes, quelle que soit la situation, on vous dit, pas de panique, on est là, pas de panique, on veille sur toi, on va te montrer le chemin. C'est une très très belle carte, c'est la carte qui annihile beaucoup beaucoup de choses, hein. Quand il y a
un problème au niveau, par exemple, je dis une bêtise, hein, s'il y a un accident, bah, cet accident, il va être amoindri, il va y avoir peut-être risque d'accident, mais on va pas aller jusqu'à l'accident. En gros, c'est ça. Alors, vous êtes à un carrefour de vie par rapport à vos choix professionnels ou autres. On est plus avec des retards, hein, sur ce parcours, sur ce choix. En fait, vous n'arrivez pas à décider, de suite parce que vous attendez une réponse. Vous attendez une réponse. Il y a pour certains d'entre vous, c'est vrai, c'est le mois d'août, ça va être les anniversaires, joyeux anniversaire. Pour certains, ou des cadeaux, c'est pour ça que je disais joyeux anniversaire, cadeaux. Des cadeaux qui vont arriver en retard par rapport à un choix de vie, par rapport à une décision hyper importante au niveau de la loi. Peut-être, s'agit-il d'une demande en mariage, peut-être s'agit-il d'un PACS parce que sur ça, on a l'affectif, on a beaucoup d'affectifs. On a le miroir magique, le croisé des chemins avec retard, ce cadeau qui arrive. C'est un cadeau peut-être au niveau, juridique, peut-être que vous avez, prévu, d'acheter quelque chose et vous avez fait une proposition pour un achat. Alors, je pense à une maison, moi, tout de suite, parce que quand je vois la suite, l'amour derrière et la victoire, ça me fait penser un petit peu à un compromis de vente avec, le retard qui serait peut-être le soussain, tout simplement, mais pour vous, c'est la victoire. Au niveau sentimental, on peut parler aussi d'une rencontre qui va se faire en cercle fermé où il y a beaucoup de convoitises, hein. On est sur, des cartes où il y a de la, concurrence. Mais c'est vous que qu'il ou elle a choisi pour, faire, ce chemin de vie. Très, très beau. Bravo. Au niveau du travail, alors on rêverait de pouvoir travailler à distance. On a fait une demande, on attend la réponse, on attend le verdict et derrière nous avons la chance. On a la chance et l'argent. Oh là 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 là, mais c'est bien ça. Alors ça peut être travailler à distance, c'est vraiment le travail de vos rêves, c'est vraiment quelque chose qui vous tient, sur lequel vous pensez tous les jours, c'est quelque chose qui vous projette immédiatement. Et on voit bien, hein, alors ça peut être l'étranger, comme ça peut être un peu plus loin que votre zone géographique actuelle, hein, c'est pas pour tout de suite, hein. On a peut-être un petit délai à considérer. On est au mois d'août, donc ce sera peut-être plus sur du septembre-octobre. Mais ça vient, hein, le verdict, il est là parce qu'on a la chance derrière et on a l'argent. Ça veut dire que ce poste, au niveau, du travail, va vous assurer soit un revenu supplémentaire, une rémunération supplémentaire, soit peut-être des bonus du style voiture de fonction et autres. Voilà, très, très, très belle carte. On a un nouveau départ par rapport à oh, dans la famille, ça va s'agrandir. Je ne peux pas vous la montrer, il y a la sexualité. En gros, famille, santé, sexualité, naissance, eh ben, il ne faut pas être voyante pour comprendre. Il y a un heureux événement qui va être annoncé à la famille pendant ce mois d'août. Alors, ça peut être un heureux événement qui arrive à son terme, hein, ça peut être la naissance, comme ça peut être aussi la nouvelle de, ben voilà, nous attendons un heureux événement. Bravo, félicitations. Au niveau, de toutes les accusations, alors là, pouf, on a le bouclier, on a des sentiments de culpabilité, ça c'est vos peurs. Vous vous protégez comme vous pouvez de toutes les accusations. Vous ruminez en fait, peut-être sur des dossiers pro, peut-être sur, une nouvelle relation sentimentale, peut-être au niveau de la santé, peut-être, bon, bah, voilà, on vous garantit que tout va bien, restez zen, nous avons la tranquillité qui apaise toutes ces peurs internes. On a également pour certains et certaines, une projection. L'échéance arrive bientôt, des enfants ou des grands-enfants ou même peut-être même des adultes, hein, vont s'en aller pour faire un parcours professionnel ailleurs, à l'étranger ou dans une fac différente de votre lieu d'habitation actuel, hein. Il peut s'agir de formation. On a un retour, donc on a une réponse qui est favorable, hein. On a le changement qui est derrière. Donc si vous avez postulé pour faire, vos études dans une université, particulière, vous avez une grande chance de l'obtenir, hein. Par contre, effectivement, vous serez séparés, de votre famille et de vos conjoints ou autres pour ceux qui font des formations, sur du pro, qui va être accentué, hein. Mais il y aura un débouché derrière, hein. Il y aura un débouché. On a bien le contrat, hein. Bravo, bravo, bravo.
On parle de déplacement où on va parler à quelqu'un qui est seul, quelqu'un qui est, comment dire, qui n'est pas bien, on n'a pas le moral, on n'est pas dans une good vibes, on est vraiment dans un état d'enfermement, dans un moral plus bas que les chaussettes. Et heureusement, on va se déplacer pour venir vous parler, pour venir vous rassurer, pour vous apporter le réconfort que vous avez besoin. Ce sont vos amis qui viennent, qui interviennent, qui vous sortent de cet état de solitude. Et c'est très bien, c'est très positif. On a des correspondances par rapport à une femme, un couple, une femme et un autre homme, concernant un compromis par rapport à une situation d'échec. Il y a un homme et une femme qui sont en séparation, hein, apparemment. On a des discussions, hein, c'est lancé, on en parle, hein, mais c'est pas vraiment encore mis, disons que c'est pas encore statué au niveau de la loi, hein. On est sur des séparations, on est sur des réunions où on discute de cette séparation. On a un homme qui essaie de trouver des compromis, mais qui n'y arrive pas. Par contre, il n'y arrive pas. Il va falloir discuter plus, essayer d'élargir le champ des possibles pour pouvoir réussir vraiment à trouver un terrain d'entente de façon à ce que dans cette séparation, s'il y a des enfants, que tout le monde soit bien, que tout le monde trouve son équilibre, ce qui n'est pas facile lors d'une séparation. Voilà pour l'oracle du miroir pour cette première partie. Allez, on continue avec la clairvoyance, la trahison, l'étranger, on en parlait tout à l'heure, la maison, l'hérédité, le retour. Je ne sais pas si vous voyez bien, si ici, on va monter un petit peu. On a la fécondité, l'ouverture. Non, mais très, très, très bonne carte, hein, je vous le dis. Hein. Ça va être un beau mois d'août. Hein. Alors, là de suite, je vois le retour au miroir magnétique avec la trahison. Ça, c'est vos peurs, c'est vos craintes, c'est encore vos doutes. Hein. On l'a vu dans le premier tirage, elles sont là. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a besoin d'avoir le contrôle tout le temps. Il va falloir lâcher prise. Bête, hein? Qu'est-ce qu'elle vous disait? Il va falloir un petit peu arriver à lâcher un petit peu les choses et laisser les choses se faire parce qu'on n'a pas de négatif, hein, on n'a pas du tout de négatif. Hein. On voit bien qu'il y a une possibilité d'ouverture avec l'étranger concernant, alors ça peut être un travail, ça peut être un projet maison. On a une possibilité, hein, là, au niveau de l'étranger, c'est un nouveau projet, ça peut être pour des études, peut-être que vous vous projetez sur, bah tiens, on en parlait il y a 30 secondes aussi, hein. Peut-être qu'on en parlait sur un projet, d'études à l'étranger, c'est quelque chose de nouveau, vous savez pas exactement où vous allez aller, mais c'est accepté en tout cas, on a bien l'ouverture, vous vous projetez. Ça va être donc peut-être à l'étranger dans un internat, ça peut être aussi, une maison là-bas à l'étranger pour, nos chers et tendres retraités. Ça peut être aussi au niveau professionnel, que vous vouliez, partir travailler à l'étranger. Ça peut être dans plein de domaines. En tout cas, on a cette notion aussi d'hérédité avec cette maison. On a la possibilité d'avoir un retour, à une maison qui est significative pour vous, de la maison de votre enfance. C'est quelque chose qui est pas basé ici, chez nous, hein, on voit bien, c'est l'étranger, c'est pas la France. Et on a, cette notion de bonheur, de joie et c'est quelque chose qui va amener beaucoup de bonheur autour de vous, hein. C'est une quiétude, c'est un apaisement. Voilà, les choses vont se faire pendant tout ce mois d'août, tout ce mois de septembre. On a également pour ceux qui sont dans le travail comme moi de tout ce qui est médiumnité et l'occulte, beaucoup de contacts avec l'étranger, hein. Beaucoup, 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 beaucoup. Donc c'est bien. Très, très beau mois. Allez, maintenant, on va essayer d'aller voir le côté sentimental pour ce mois d'août. On est déjà à 14 minutes, ça va. J'essaie de réduire le temps de mes vidéos, vous me l'avez demandé. Et je fais de gros efforts hein, pour pouvoir vous satisfaire. Allez, le côté sentimental pour ce mois d'août pour les Gémeaux. Uniquement pour les Gémeaux. Ascendant lunaire, ascendant descendant, ascendant descendant.
Allez, on va partir avec le Power of Love de Julia Saric pour voir ce côté sentimental, ce qui va réserver à nos Gémeaux pour ce mois d'août. Je vais mettre à l'endroit au passage. Hein. Hop. Alors, une fois rangé, au dos du jeu, nous avons la grossesse. Alors la grossesse est significative à la fois, bon bah effectivement, d'attendre un enfant, d'être en période de fécondité, donc hein, voilà. Ça peut être aussi le nouveau départ, quelque chose qui symbolise une situation nouvelle, une nouvelle relation. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau départ avec des amis, un nouveau cercle d'amis, des nouveaux voisins, une nouvelle habitation, une nouvelle voiture, quelque chose de nouveau. Nous avons les nouvelles pour les sorties et les soirées, l'entourage, la sincérité, les relations éphémères et les mensonges. Alors, on est pour certains et certaines d'entre vous sur des nouvelles pour sortir. Allez, au mois d'août, on sort, on va à droite, à gauche avec les amis, on va se balader, on va en boîte de nuit, on va au resto, on fait les bars, on est bien et on est dans un entourage qui est tout en sincérité. Ce sont des gens que vous côtoyez régulièrement et qui sont pleins d'amour et de compassion, de gentillesse. Il n'y a pas de mauvaises relations à ce niveau-là. On est au niveau sentimental, il y a peut-être une ouverture sur ces nouvelles par rapport aux soirées et aux sorties. On a également pour d'autres une relation éphémère qui se termine suite à des mensonges. Allez, on va recouvrir pour ce mois d'août pour nos Gémeaux. Voilà. On est sur Cupidon au dos du jeu. Oh, l'amour, la flèche, Cupidon, l'amour, le bonheur. Nouvelle relation sentimentale. Eh bien, des nouvelles qui disent oui pour les célibataires. Attention, pendant des soirées et des sorties, il risque d'y avoir des conflits. C'est pas spécialement entre vous, hein, et c'est peut-être des risques, comme on dit. Il y a peut-être dans ce bar où vous allez aller des personnes qui auront un petit peu trop consommé d'alcool et les nerfs vont vite monter et il va falloir faire attention. Au niveau de la sincérité, on a un flirt qui dure. L'entourage, il est en bonne évolution. On est vraiment bien entouré par ses amis hein, pendant le mois d'août. C'est très, très bien ça. Sur ces relations de mensonges, c'est par rapport à la sexualité que cette relation éphémère était une relation purement physique. Donc, je le ferme, ce jeu. Voilà, une relation purement physique pour certains d'entre vous. Alors, pour ce flirt en pleine sincérité, pour certains et certaines, vous avez quoi? C'est un amour de vacances, c'est passager, c'est dans le travail, c'est dans quoi? Je ne sais pas si on va nous le dire ça. Hein. Alors, des nouvelles avec un grand oui. C'est quelque chose qui va durer assez longtemps. Hein. C'est une nouvelle relation qui dure. Hein. On en est surpris, mais ça l'est. Hein, 9 à 12 mois. Sur cette sincérité au niveau du flirt, ça y est. Alors comme on commence à rentrer dans le champ des possibles avec des projections futures, on commence à douter. On commence à avoir les peurs qui arrivent. On se laisse aller. C'est le message que dit hein, l'oracle du messager. Restez zen, laissez-vous porter, laissez-vous aller. Oui, voilà, les doutes par rapport à un homme. On est sur une relation par rapport à une femme ou autre. Hein. On a l'entourage avec l'évolution et de nouvelles rencontres. On vous confirme bien, hein, vous allez faire partie d'un nouveau cercle d'amis également, parce que si vous rencontrez quelqu'un, ben, cette personne a des amis aussi, et ben voilà, les amis vont s'agrandir. Ah oui, la situation de conflit.
On a une période de 3 mois, de 1 à 3 mois. Oui, ça c'est assez éphémère, on va voir. Pour la communication, voilà, on parle beaucoup de ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y aura vraiment, des conflits un peu plus, importants que prévu. Il va falloir vite partir du lieu où vous serez parce que ça pourrait avoir tendance à être négatif. Ben voilà, pour ce oui, on a quoi? On a la relation discrète. On reste toujours dans, l'anonymat. En tout cas, c'est une nouvelle relation qui a débuté et qui va pérenniser pendant à peu près 1 année. Donc après, on va avoir, et des problèmes parce qu'on va avoir nos doutes. Nos doutes vont nous assaillir et surtout, non, ne doutez pas et laissez-vous porter. Voilà les amis, j'ai terminé cette guidance pour les Gémeaux pour le mois d'août. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao ciao!